cela, mes bien-aimés. Alors pour aujourd'hui, j'avais dit la dernière fois que nous allons parler sur la grâce de Dieu. Amen. Mais lorsque je suis rentré à la maison, dans mon cœur, il y avait un combat dans mon cœur. Dieu me dira, mais comment toi tu dois proposer ce que tu vas faire? C'est moi qui t'oriente, ce n'est pas toi, Zimbal. Alléluia. Amen. Il m'a dit, mais non, ce n'est pas toi. Comment tu commences à donner des choses à l'avance, ce que tu dois dire de la part de Dieu? Et de là, j'ai dit, mais non, je m'incline à la volonté de Dieu. J'ai dit, Seigneur Jabano, je laisse. Et je le ferai plus. J'avais parlé de ça, je pense à Papa Tony, je ne me trompe pas. J'avais dit ça à Papa Tony. Je l'avais dit, je crois. J'ai dit, mais écoute, on va changer de message parce que Dieu ne m'a pas poussé sur ces messages-là. Amen. Alors, comme Dieu ne m'a pas poussé sur ces messages, je me suis dit, nous allons parler des armes du chrétien. Un chrétien doit avoir des armes pour vaincre les combats. Alléluia. Amen. Un chrétien doit avoir des armes pour vaincre. Si tu es un chrétien, tu ne dois pas courir derrière les hommes de Dieu d'abord. D'abord, tu dois courir derrière Jésus, mes bien-aimés. Je vous ai toujours dit, il faut courir derrière Jésus et non derrière un pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis ces choses? Je veux que nous soyons des chrétiens capables d'affronter les combats parce que Dieu nous a donné des armes pour combattre. Je suis un pasteur, n'est-ce pas? Je peux te cacher et dire que vraiment j'aime que les gens courent derrière moi. J'en ai pas besoin. Moi je veux que les gens soient des responsables spirituels. Si ça ne va pas, on appelle le pasteur pour venir prier, c'est vrai. Mais nous voulons d'abord responsabiliser les chrétiens de ne pas courir derrière les hommes. Alléluia. Ne soyez pas, mes bien-aimés, attristés, ne soyez pas touchés. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas un pasteur pour ma gloire, mais je suis là pour la gloire de Jésus. Amen. Je sers Dieu, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Et comme c'est lui qui m'a appelé, et moi je voudrais vous dire ce que la Bible nous dit. Faites des disciples, complétant de toutes les nations. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Vous et moi, nous avons le devoir d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et nous écouterons la parole de Dieu. Je ne vais pas dire de ne pas m'appeler. Que quand il y a un problème, il ne faut pas m'appeler. Non. Mais je ne veux pas qu'on court derrière les hommes. Ne pas courir derrière un faux. Alléluia. Tu risques de courir derrière un faux. Ce n'est pas les hommes de Dieu, ils ont des techniques pour amadouer les enfants de Dieu. Mais bien, ils ont des techniques. Ils ont des techniques. Soyons intelligents. Écoutons la parole de Dieu. Ne soyez pas des fanatiques. Tout ce qu'on doit faire dans la vie, si cela ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, ne le fais pas. Amen. Alléluia. Même si c'est moi qui te le dis, ne le fais pas. Parce que ça n'existe pas dans la Bible, ne le fais pas. Quand je dis moi, même un pasteur te dit, n'écoutez pas cet homme de Dieu. Il faut que tout soit concordant avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi moi je me suis dit aujourd'hui on va parler des armes du chrétien. Tout chrétien doit avoir des armes. Ces armes servent à quoi? À combattre. Combattre qui parle, le combat n'est pas de la chair, le combat est à ma confidence, mais c'est le combat de l'esprit. Et tu dois avoir des armes pour combattre l'ennemi lorsque l'ennemi s'approche dans ta vie. Lorsque l'ennemi veut rentrer dans ta vie, dans ta maison, je le sais, dans ton travail, dans tout, tu dois avoir des armes pour combattre l'ennemi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quelles sont les armes des chrétiens? On va me poser la question. Papa, de nouveau, vous le livre Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Nous allons nous tenir debout, lire la de 14 à 18. Le livre d'Éphésiens. Chapitre 6, verset 14 à 18. On nous invite à se mettre debout pour écouter la parole de Dieu, pour laisser à Jésus s'asseoir et nous, on le regarde assis sur son trône. Car c'est sa parole qui va être lue maintenant. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre verset 14 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 6, chapitre 6, verset 14 à 18. Je lis donc au nom du Seigneur. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons Jésus de Nazareth, mes bien-aimés. Acclamons, là vous n'avez pas acclamé, acclamons Jésus. Acclamons le roi de gloire. Acclamons Jésus. On nous dit avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Le malheur, nous savons tous que c'est le diable, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, pourquoi j'ai choisi ce message? Je réfléchis à beaucoup de choses. Les enfants de Dieu ont des combats dans leur vie. Les enfants de Dieu ont des problèmes sérieux dans leur maison, surtout concernant leur santé, les épreuves que les enfants de Dieu traversent tous les jours dans leur vie. Éphésiens chapitre 6, 14 à 18. Alléluia. Amen. Même les pasteurs, ils ont des combats. Ne prenez pas que le pasteur, lui, n'a pas de problème. Je vous amène dans une dimension de combat que toute personne a un problème parce qu'il doit s'attacher à Jésus. Moi, je dois aussi m'attacher à Jésus. Si je ne m'attache pas à ce Jésus, j'aurai aussi des problèmes. C'est pourquoi je vous dis d'avance que moi, je ne badine pas avec Jésus. Je m'attache fortement à ce Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux éviter des problèmes dans ta vie, tu dois attacher à Jésus. Tu veux éviter des combats dans ta vie, tu dois t'attacher à Jésus. Ce n'est pas avec, tu ne dois pas t'attacher à un homme, car la Bible déclare, maudit celui qui se confie à un homme. Parce qu'un homme reste un homme. Un homme peut changer d'avis. Alléluia. Je t'aime, pas tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais si tu me fais quelque chose de mauvais, mes bien-aimés, je peux changer d'avis. Parce que je suis un homme. Malheureusement que Jésus ne change pas d'avis. Alléluia. Alléluia. Et comme il ne change pas d'avis, nous devons nous attacher à ce Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans ce livre d'Éphésiens, mes bien-aimés, nous avons entendu, il y a beaucoup des armes. Il y en a même 7 dans ce chapitre que nous venons de lire. Nous avons entendu parler de la vérité pour cuirasse, pour ceinture, pardon, la droiture pour cuirasse, les ailes pour chaussures, la foi pour bouclier, les saluts pour casque, la parole de Dieu pour épée, et enfin, il y a la prière à la fin. Alléluia. Amen. Donc tout chrétien doit posséder ces armes. Et je sais que vous les avez, mes bien-aimés. Que je répète, maman Jeannette, tu n'as pas noté? Je vais répéter. La vérité pour ceinture, pour ceux qui notent. La droiture pour cuirasse. Les ailes pour chaussures. La foi pour bouclier. La foi pour bouclier. Le salut pour casque. La parole de Dieu pour épée. Et enfin, la prière. Alléluia. Bien-aimé, le centre de votre vie doit avoir la vérité pour ceinture. Le centre de ta vie doit avoir la vérité pour ceinture. Un enfant de Dieu qui n'a pas la vérité en lui, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il n'est pas sécurisé. Le centre de ta vie, mes bien-aimés, doit avoir vérité comme ceinture. Comment tu peux être appelé enfant de Dieu quand toi il n'y a pas la vérité? Comment tu peux servir Dieu alors quand toi il n'y a pas la vérité? Il n'y a que le magouille. Comment tu peux être protégé si tu n'as pas cette chose qui est cruciale dans la vie d'un enfant de Dieu? Alléluia. Peuple ensemble, mes bien-aimés, saluons la présence de Jésus dans la salle. Je vous dis que Christ est Jésus dans la salle. Notre Dieu est Dieu. Lorsque je lis ce message, je dis, c'est aide-nous à transcender les mensonges. Amen. De sauter le couteau. Alléluia. Aide-nous à transcender les mensonges, mes bien-aimés. Tout enfant de Dieu doit voir la vérité pour ceinture. Une ceinture de vérité protège votre homme intérieur.
Il protège votre centre et votre cœur. Lorsque tu as la vérité en toi, tu es protégé. Alléluia. Le centre, l'homme intérieur est protégé, mes bien-aimés. Parce que tu as un être intérieur dans ton corps. Il doit te protéger par la vérité. Toi qui es menteur, tu mens comme tu respires. Il y a toujours les mensonges sur tes lèvres. Sache que tu n'es pas protégé, mon frère, ma soeur. Amen. Tu es exposé devant Satan. Satan attend seulement le temps, l'heure pour te prendre tout simplement. Sache que même si tu vis, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je voulais parler sur la grâce, on en parlera un jour. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge, toi qui es enfant de Dieu. Toi qui es serviteur de Dieu, tu ne peux pas baser l'église sur le mensonge. Qu'est-ce que tu transmets au peuple de Dieu? Je ne suis pas là pour vous transformer, pour vous transmettre le mensonge, mes bien-aimés, mais je suis là pour vous donner la vie à partir de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais vous donner la vie par la parole de Dieu. Car le mensonge, c'est la mort qu'on vous transmet. Amen. Acclamons notre Dieu. Une ceinture de vérité protège votre homme intérieur. Il protège votre centre, votre cœur. Et je sais que le cœur, c'est comme le moteur dans une voiture. Mon thème en ailleurs, c'est la voiture, mon thème est le moteur. Le cœur est le moteur dans ta vie. Si le cœur ne bat plus, tu es déjà décédé. Même si le mental fonctionne, même si on réanime, si le cœur ne fonctionne plus, c'est fini. Celui qui donne les directions, c'est le cœur. Tout est communiqué au cœur, mes bien-aimés. Alléluia. Ceux qui m'ont dit, mes amis, vous avez beaucoup fait là. Vous avez beaucoup fait. Alléluia. C'est pourquoi tu dois protéger ces éléments, c'est par la vérité. Il faut avoir la vérité pour sentir, mes bien-aimés, pour protéger même ton cœur. Si tu es un menteur, abandonne les mensonges. Dieu n'est pas avec toi. Amen. Dieu n'est pas avec toi. Tu peux tromper les pasteurs. Je vois des gens qui me trompent parfois, qui disent n'importe quoi. Je sais que la personne ment, mais je ne peux pas aller en face. Mais pourquoi tu me mens? Non. Parce que quand la personne ment, je sens. Je le sens. Mais je dis rien. Alléluia. Je dis rien. Alléluia. Pourquoi je dis rien? C'est pas possible. Si je te dis que tu mens, c'est comme une dispute. Il faut éviter les disputes avec les enfants de Dieu. Amen. Tu sens que la personne a menti, mais la meilleure. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Oui. Alors, la ceinture doit être une protection. Quand je parle de la ceinture, je parle de la vérité, doit être une protection pour ta vie, toi qui es chrétien. Si tu n'as pas la vérité, tout ce que tu feras, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a que la grâce qui t'accompagne, une grâce. Et la grâce est momentanée. Alléluia. Amen. Parce qu'on nous dit que la grâce, elle est trompeuse aussi. Alléluia. Le centre de votre vie doit être ancré dans la vérité. Quand on dit ancré, on est ancré. Alléluia. Centre et la vie dans ta vie doit être ancré dans la vérité. Tout ce que tu fais, ta vie doit être basée dans la vérité, toi qui es enfant de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la vérité en toi, sache que tu n'es pas encore un chrétien, tu n'es pas encore né de nouveau. Même si tu viens à l'église, tu n'es pas né de nouveau parce que tu es un menteur. Alléluia. Les menteurs n'ont pas de place devant Jésus. Les menteurs seront déçus les derniers jours. Même si tu es un pasteur, même si tu es un prophète, il te dira, je ne t'ai point connu. Tu faisais ta volonté, non la mienne. Alléluia. Même si tu as chassé des démons, même si tu as prophétisé des choses vraies, Jésus te dira, je ne t'ai point connu parce que tu étais un menteur. Tu ne m'as jamais servi. Car si tu m'aimes, tu dois respecter mes commandements. Et le commandement est tombé, c'est la vérité dans ta vie. Alléluia. Il est vivant. Le réellement ressuscité. La vérité devient une armure. Et lorsque l'ennemi vient, vous êtes toujours dans la vérité pour vous battre. Lorsque l'ennemi arrive pour te combattre, comme tu es dans la vérité, tu dois te lever pour combattre. Tu vas combattre parce qu'il y a la vérité en toi. Amen. La vérité, c'est le Père de Dieu, c'est la parole. Amen. Il est écrit. Alléluia. Tu vas lui attaquer avec il est écrit, voilà ce que Dieu me dit.
Tu ne tenteras point ton enfant. Et Satan ne peut pas te tenter si toi tu n'ouvres pas la porte. Mais si la tentation arrive, mais c'est toi qui imagines des choses, c'est toi qui acceptes la tentation. C'est toi qui as envie de pécher. Si je dis dans ça les cobos, je peux refuser de faire les cobos. Si je dis je ne peux pas voler, je ne peux pas voler. L'adultère, l'impudicité est interdit dans l'église du Christ. C'est interdit. Tu peux utiliser ce que tu veux comme manière. Sache que c'est interdit dans l'église. Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia, Dieu te connaît. Tu as plusieurs femmes de gauche à droite, tu as beaucoup de maris. J'en ai 4. L'autre c'est l'amour, l'autre c'est l'argent, l'autre c'est la compréhension parce qu'il est beau. Si je sors avec lui, je suis bien. Attention, connaît toutes ces histoires, mes bien-aimés. Parce que nous sommes des gens qui sont nés à qui. On sait comment les gens fonctionnent. Alléluia. S'il veut faire une vraie sortie, il va appeler le 4 hommes qui est beau. Quand les gens vont voir qu'il y a un bel homme à côté de toi. S'il a des problèmes d'argent, ailleurs aussi on appelle ça un mot. Non, il y a un qui me finance. Et cet argent-là, il bouffe avec des autres. Et là, imaginez mes bien-aimés. Une chrétienne qui veut vivre comme ça, c'est pas une chrétienne, mes bien-aimés. Il sera mort là. D'abord, au nom de Jésus. Alléluia. On nous dit que l'ennemi vient, vous êtes toujours dans la vérité pour vous battre. Mais moi je sais une chose, plusieurs chrétiens ne peuvent pas dire il est écrit parce qu'ils ne croient pas à la vérité. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas dire dans leur bouche il est écrit. Il n'y aura pas de puissance, tu n'es pas dans la vérité. Pour dire qu'il est écrit, ta vie a été ancrée dans la vérité. Amen. Tu ne peux pas dire il est écrit, même si tu le dis, ça n'a pas de puissance. Alléluia. Cela n'a pas de puissance, il est écrit, n'a pas de puissance parce que tu ne vis pas dans la vérité. Et là où il n'y a pas la vérité, c'est le démon, c'est le mensonge. Le mensonge représente le diable, le père des mensonges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu dois mettre la vérité dans ta vie. Tu veux réussir dans ta vie, tu dois mettre la vérité. Ne soyez pas hypocrite, ça ne sert à rien parce que Dieu te connaît. Tu ne vas pas aller plus loin avec l'hypocrisie, mon frère, ma soeur, tu seras trahi bientôt. Nous avons oublié ça. Alléluia. C'est un Dieu qui voit tout. Il connaît tout. Je vous ai toujours dit, c'est un Dieu qui voit une fourmi noire sous une pierre noire, dans un trou noir. Et rien ne peut se cacher devant Dieu. Amen. Même les gens du monde chantent, Dieu voit tout. Vous le connaissez. Alléluia. Nous nous sommes les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Si nous voulons avoir cette puissance, car la parole a une puissance, et que lorsque je déclare que cela agit dans la vie d'une personne, je dois mettre d'abord la vérité en moi. Je vais prier pour des gens, d'abord il faut qu'il y ait la vérité en moi. C'est pourquoi je dois toujours faire un effort de marcher avec Dieu, parce que j'ai peur d'être confondu par le diable. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour une personne qui a des problèmes et moi, mais je suis dans les mensonges. Je n'obéis pas à la vérité. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu peux gêner comme tu veux si tu n'as pas la vérité en soi. Et ça, tu passes ton temps pour rien, mes bien-aimés. Tu passes ton temps. Tu dois préparer la ceinture comme vérité dans ta vie chrétienne pour aller plus loin. Je vous ai parlé de 7, dans ce chapitre, de 7 armes du chrétien. Amen. Mais nous allons aller, on ne va pas tout lire aujourd'hui, on va aller plus loin parce qu'après nous aurons une réunion avec certaines personnes aujourd'hui. Et si vous savez, et si vous avez la vérité pour sentir à vos reins, le diable a des difficultés pour vous atteindre. Parce que le diable sait qu'il y a la vérité dans cette personne. Ça, vous verrez, il y a des gens qui n'ont pas peur de Satan. Il y a des gens qui n'ont pas peur des sorciers. Parce qu'ils savent qu'ils ont la vérité en eux. Amen. Alléluia. Lorsque les combats viendront, il n'a pas peur. Le Saint-Esprit agit dans la personne. Lorsque les combats vont arriver, le diable va voir, mais non, là-bas, je ne peux pas. C'est pourquoi Dieu avait témoigné pour Job. N'as-tu pas vu mon serviteur Job? Alléluia. Et Dieu va commencer à témoigner. N'as-tu pas vu mon serviteur JC? N'as-tu pas vu mon serviteur Tony? N'as-tu pas vu ma servante Jeannette? N'as-tu pas vu ma servante Paul? Donc Dieu va commencer, c'est-à-dire à témoigner pour toi. Lorsque les combats vont arriver, il y a déjà la vérité en toi, il y a déjà la protection. Amen. Alléluia. Il y a déjà la protection. Mais si en toi il y a que le mensonge, lorsque le problème arrive, derrière le mensonge, c'est déjà une ouverture de porte.
Déjà, Dieu n'est pas des mensonges. Déjà, quand il y a des mensonges, la porte est déjà grandement ouverte. Aïe, la continue tout me bandi. Et combat maintenant. Père de mensonges, ça continue, il va continuer le coup. Et ça vient par l'image, par des pensées, par beaucoup de choses, des mensonges. Il y a des gens, nous avons des enfants. Tu vas voir que ton enfant, il parle, mais l'enfant te ment. Il n'y a pas les enfants aiment se justifier. Mais c'est les mensonges qui est derrière. C'est pour nous qui sommes des parents, on doit toujours veiller. Je n'ai pas dit d'être méchant, mais être dur envers les enfants. Si nous voulons élever nos enfants dans une bonne éducation, on doit être dur envers les enfants. Amen. Et surtout dans ces pays. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh non, c'est les enfants qui sont nés ici. Les enfants d'Europe, c'est toujours comme ça. Mais non. Ils sont nés ici des parents africains. Amen. Mais nous évoluons en Europe. Nous avons nos mœurs à respecter. Alléluia. Amen. Alléluia. On doit être dur pour élever nos enfants. Les jours où tu vas échouer sur l'éducation de tes enfants, tu auras des problèmes avec la police dans ces pays. Tu auras des problèmes. Ils vont commencer à te montrer du doigt. Oh, cette famille-là, ils ne savent pas élever leurs enfants. Oh, les Africains sont toujours comme ça. C'est pas tu as mal élevé tes enfants. Et là, ce n'est pas l'État qui dit, mais il faut laisser la liberté. C'est toi, pas, tu n'as pas compris la chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Les enfants doivent veiller sur nos enfants car nous avons des responsabilités. Ce sont nos enfants. On doit les aimer, mais on doit les diriger, les corriger. Alléluia. Acclamons, acclamons notre Dieu. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Lorsque vous avez la vérité en vous, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, c'est une vérité. Il ne peut pas vous lier. Satan ne peut pas vous lier. Aller courir par-ci, par-là pour aller chez la délivrance. Non! Il ne pourra pas te lier, c'est parce que tu as la vérité en toi. Tu lui diras, il est écrit. Celui qui s'attache à Dieu ne peut être confondu. Alléluia. Beaucoup sont liés à cause du manque de la vérité. Beaucoup de problèmes compliqués dans leur parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Alléluia. Et les portes sont grandement ouvertes, ils sont attaqués tout de suite, mes bien-aimés. Par manque de la vérité. Là, nous sommes tous sur le premier point. Je parle de la vérité comme ceinture. Alléluia. Acclamons, acclamons notre Dieu. Venez être en Europe, laissez-moi vous dire, si Satan avait lié votre vie, vous ne serez pas arrivé là. Mais pas chez la miséricorde de Dieu quelque part. Il dit, mais laisse partir la personne, j'ai mon temps où je vais agir. Alléluia. C'est parce que notre Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Pourquoi les gens sont liés? Pourquoi les gens ont des combats? C'est pas que quelque part ils avaient fait du mal. C'est parce qu'ils avaient abandonné la vérité. C'est parce qu'ils ont suivi les chemins tortueux. Mais si tu as le chemin de la rectitude, Dieu sera avec toi. Amen. Dieu marchera avec toi. Alléluia. Ce n'est pas être en Europe que Dieu est spécial. Tu n'es pas spécial. C'est la grâce que Dieu t'a faite tout simplement, mes bien-aimés. Tu n'es pas spécial. C'est la grâce, c'est la grâce. Tout est grâce, mes bien-aimés. Il faut que chaque enfant reconnaisse toutes ces choses. Mettre la vérité dans sa vie. Pour aller, quand je dis que il ne peut pas vous lier, c'est-à-dire que même si on fait des complots contre toi, ils ne pourront pas t'atteindre, pas les complots qui étaient faits. Dieu, c'est Dieu lui-même qui a permis que les gens me soient attaqués. N'as-tu pas vu mon serviteur Job? Satan dit oui, mais je l'ai vu. C'est pas tu lui as donné des biens, tu lui as donné des beaux enfants, tu lui as donné une belle femme, tu lui as tout donné, c'est pourquoi il s'attache à toi. Il a dit mais non, c'est pas pour ça. Mais moi je t'ai permis d'aller tout prendre. Prends même l'argent, même les enfants, tout ce que tu veux. Mais tu verras que c'est vraiment mon serviteur. Il faut que Dieu témoigne pour toi, mon frère, ma soeur. Gloire au Seigneur. Si Dieu ne témoigne pas pour toi, tu as tout raté dans ta vie spirituelle. Il faut que Dieu commence à témoigner. Job était une personne de la même nature que nous. Il s'appelle Job. Toi, tu t'appelles qui? Tu connais ton prénom, mes bien-aimés. Si Dieu a témoigné pour Job, le même Dieu, c'est lui qui va témoigner aussi pour toi. Mais comment tu mènes ta vie? Ta vie est pleine de compromissions. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous ne pourrez pas être liés parce que vous vous appuyez sur la vérité et la vérité vous rend libre. Vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Tu diras la vérité, tu n'as pas peur. Parce que c'est Dieu qui contrôle ta vie. Alléluia.
C'est moi, vous verrez, je vous dis la vérité. Je ne suis pas hypocrite, mais quand il y a ça ne va pas, tu sens qu'il y a ça ne va pas avec le pasteur François. Alléluia. Tellement que je suis libre dans mon esprit. Je te dis des choses ouvertement, mon frère. Alléluia. Je me rappelle d'un homme de Dieu de la Bible que vous connaissez tous, Paul. Paul avait un sérieux problème quand il est arrivé à Corinthe. Dieu lui dira, n'aie pas peur, ne t'étais pas, tu dois annoncer la bonne nouvelle dans ces pays. Nous sommes dans l'acte 18. Alléluia. Il dit, ne t'étais pas. J'ai un grand nombre de chrétiens dans ces pays, dans cette ville. Tu dois prêcher la bonne nouvelle. Personne ne te fera du mal et personne ne va te toucher. Amen. Lorsque Dieu confirme ça, fait le travail avec tranquillité. Et comme dans ma terre, je sais que ce n'est pas mon église, je dois annoncer la bonne nouvelle avec véracité. Alléluia. C'est son problème. Moi, je dis la vérité de la part de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Et le deuxième point, la droiture pour cuirasse. Deuxième arme. Nous avons commencé par la vérité. Mais bien aimé, notez, c'est parce que la Bible nous dit, c'est dans le livre de Timothée. Ce que vous entendez du pasteur François cet après-midi, transmettez-les aux hommes fidèles et capables de les transformer, de les transmettre à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Il ne faut pas rester comme ça, il faut écrire, mes bien-aimés. Vous entendez, le pasteur François va mourir un jour, mais ceux qui sont là, parce que la clarté de vie va demeurer. Si vous voyez sur Bouya. C'est pourquoi nous voulons enseigner pour former les pasteurs, les servants de Dieu dans cette église. Tu peux l'évangile d'exhibition à faire, amen, amen. Non, les gens doivent s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lorsque Jésus arriva dans le lac de Génézareth, je pense, il a vu Paul, il a vu deux barques. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Luc 5 à partir du verset 11. Nous l'avons vu la dernière fois, mes bien-aimés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, donne-moi une barque là. Il a monté dans le barque de qui? De Simon. Simon Pierre. Parce qu'il connaissait Simon. C'était avec Simon. Il avait que Simon was monté au sein. Papa, pourquoi la connaît à Simon? Amen. Alléluia. Et il dira, donne-moi ta barque. Et Jésus est monté. Et il s'avança un peu plus loin dans la mer. Et qu'est-ce qu'il a commencé à enseigner la parole de Dieu? Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas enseigné. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tu n'es pas enseigné. L'enseignement est hyper important dans le christianisme. Ça te permettait d'être un enfant de Dieu, être vraiment bien vissé, tu ne peux pas bouger. Même si les gens te bousculent, tu leur diras, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tu n'auras pas peur. Amen. Alléluia. Et tu sais que ce que tu dis, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et comme c'est la parole de Dieu, tu es sécurisé par cette vérité. Alléluia. Amen. On nous dit, revêtez la cuirasse de la justice. On a lu ça tout à l'heure. Je vais relire, mes bien-aimés. La Bible nous dit ceci, je relis. Revêtez, au verset 14b, revêtez la cuirasse de la justice. Tu dois marcher dans la droiture. Un enfant de Dieu doit marcher dans la droiture. Alléluia. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un voleur, mes bien-aimés. Un enfant de Dieu doit marcher dans la droiture. Et l'ultimement de la droiture, sache que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est dans la droiture. Alléluia. Wow, Seigneur. Votre cœur est protégé par cette droiture devant Dieu. Cette droiture est produite de deux façons. La droiture la droiture là est produite de deux façons. Premièrement, nous sommes justifiés par notre foi en Christ. Donc il n'y a que Jésus qui peut te justifier. La Bible nous dit que nous avons été tous conçus dans le péché. Mais ce n'est pas mon dit, non. Tout le monde dans les sous, mon Dieu qui est volontaire. Mais nous, vous et moi, nous savons que Christ est né sans péché. C'est pour on dit que c'est lui. C'est pas la réalité qui est souverainement élevé. C'est par la puissance de la parole. Alléluia. Jésus. Ça ne peut pas exister. Et Dieu voulait marquer la différence dans ce monde. Bien que c'est sa volonté. Il voulait marquer la différence. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y en a pas deux dans ce monde. Un seul. C'est Jésus. Alléluia. Un seul, c'est Jésus, mes bien-aimés.
Je vous ai parlé de mon passé spirituel. Où est-ce que je ne suis pas passé pour chercher ces dieux? Et la Bible nous dit, cherche Dieu en tâtonnant, se fera trouver. Mais vous savez que j'étais musulman, j'étais imam, n'est-ce pas? Je n'ai pas été chez les Maïkariens, j'ai été dans Maïkari. J'ai été voir. J'ai fait les séances occultes. Moi, j'annonce la bonne nouvelle de l'évangile. Je cherchais d'abord ce Dieu-là. J'avais besoin de ce Jésus. Je l'ai trouvé aujourd'hui. Je ne peux plus chanceler. Je m'attacherai à ce Dieu. Il m'a fait beaucoup de merveilles. Alléluia, c'est parce qu'il est Dieu. Et là, j'adore le nom de Jésus, je n'ai pas peur. C'est pas, j'ai l'assurance que si c'est moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi j'ai cette assurance, mes bien-aimés. Même dans le problème, attache-toi à Jésus. Amen. Même les situations compliquées, attache-toi à Jésus. Alléluia. Attache-toi à Jésus, mes bien-aimés. C'est deux façons parce que nous sommes justifiés par notre foi en Christ. Mais yon dit, mais la Yesu te a justifié comment la temps où il y a un problème. Vous pouvez sa réponse. Ah, justifié comment? Yo Yesu comme ça, Yesu a un ennemi dans numéro 1. Je dis que Dieu ne peut pas enfanter. N'a pas retourné la question, est-ce que Dieu c'est un homme ou c'est une femme? Quand j'étais de l'autre côté, aujourd'hui j'ai la réponse. Il est né par la puissance de la parole. Dieu a dit soit et il le fut. En arabe on dit kun fayakun. Alléluia. Nous avons dit ezala et puis salami. Alléluia. C'est ça qu'on appelle servir au Dieu. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, il faut avoir des bases spirituelles fortes, mes bien-aimés. Tu ne vas pas courir derrière les fanfarons, les gens qui cherchent dans le passé, qui cherchent de l'argent chez les gens. Ils commencent à matraquer les enfants de Dieu dans l'église, même si je n'ai rien. J'apprends à vivre dans la misère et dans le bonheur. Il faut apprendre cela. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas hypothéquer l'identité de Christ et Jésus. Pour ne pas courir derrière l'argent. L'argent, tu les laisses, mes bien-aimés. Les maisons, tu dois les laisser. Les enfants, tu dois les laisser. Les voitures, tu dois les laisser. Mais ton âme, les derniers jours, ton âme, où ira ton âme, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans la droiture? Alléluia. Alléluia. J'ai parlé avec ma femme il n'y a pas longtemps, je disais, les frères, quand on connaît un frère qu'on a perdu le mort il y a peut-être un mois bientôt. Ce frère, j'étais parti à Kin, j'étais avec lui, avec une belle Jeep qu'on était dedans. Mais bien aimé, le matériel ce n'est pas de ce monde, ça reste dans ce monde. Ne t'attache pas au matériel, mes bien-aimés. Jésus n'a pas roulé dans une Rolls. Alléluia. Alors celui qui te donne le moyen d'avoir les Rolls, mes bien-aimés, ne t'attache pas à ces choses. Parle-moi de Jésus. De A à Z. Alléluia, tu me convaincras. Mais si tu ne veux pas d'abord des choses de ce monde, alors que je peux les avoir. Et dans le pays où nous sommes crédits, aux yeux, on connaît la banque, crédit aux voitures. Quand tu arrives, on vient retirer la voiture, tout ce que tu avais versé est guéri. Alléluia. Donc je peux faire comme tout le monde, je prends une belle Jeep bien aimée. Pour toi, moi je n'arrive pas à récupérer la voiture. Je gagne quoi? Je n'ai rien gagné. Alléluia. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons servir Dieu dans la sincérité. C'est pourquoi notre frère, il dira, notre grand-père Ézéchias dira, Seigneur, souviens-toi que je t'ai servi avec sincérité de cœur. Alléluia. Souviens-toi que je t'ai servi avec sincérité de cœur. Nous allons battre la moutema. Dieu regarde le cœur, mes bien-aimés. Tu dois protéger ton cœur par la vérité. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième manière, nous vivons dans la justice en obéissant à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la droiture. La parole de Dieu te dira ne vole pas et tu ne voleras jamais. La parole de Dieu te dira ne fais pas l'impudicité, tu ne feras pas l'impudicité. La parole de Dieu ne fais pas l'adultère, tu ne feras pas l'adultère. Alléluia. Il est vivant. Qui? L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la droiture. Je n'ai pas besoin de faire, d'avoir un doctorat pour comprendre que la droiture, ce n'est pas la droiture, c'est éviter de faire le mal. Tu dois le savoir même si tu n'as pas fait l'école biblique. Nous attendons à la scène de la droiture. Moi, ça m'a été. Au moins, la été. Alléluia. Mais les gens disent paille. Soit vous avez besoin paille, attention. Alléluia. Que ce soit une femme ou un homme,
Les yeux qui partent partout, attention. Ici, on te dira, mon frère, ce n'est pas ta place. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On est venu pour servir Dieu. Nous voulons servir Dieu dans la paix. Les amoureux, allez faire vos amours là-bas. Boîte 25 les autres de la Bible, pas ici. Au nom de Jésus. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons enseigner aux gens la parole de Dieu. Nous voulons que les âmes soient transformées et que les gens renaissent de nouveau pour rencontrer Christ le dernier jour. Acclamons la parole de Dieu, mon bien-aimé. Alléluia. Tu dois savoir que tu es justifié parce que Jésus, qui ne connaissait pas les péchés, a été fait péché pour toi et moi. Voilà pourquoi tu es justifié. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? C'est Jésus que nous célébrons aujourd'hui. Si toi et moi nous sommes vivants, c'est Jésus. Et si moi je suis en Europe, c'est Jésus, mes bien-aimés. Ce n'est pas mon père ni ma mère. Ce n'est pas ma tante ni mon oncle. Mais c'est Jésus. C'est lui qui a permis. Alléluia. Quelle que soit les voix et moyens qui s'étaient présentés devant moi, c'est Jésus qui était devant moi. Pourquoi j'ai dit Jésus? C'est parce qu'il dira, personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Elohim est dit le Dieu créateur. Il a dit, mais toi Jésus, descends, vas-y. Je t'envoie pour ce peuple que j'aime tant. Alléluia. Tu vas te faire pécher pour que ce peuple soit racheté. C'est Jésus qui peut accepter des choses comme ça. Personne ne l'a fait si ce n'est que Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas te lever contre cet homme de Galilée. Il est super puissant, c'est Jésus. Par son nom, nous chassons les démons. Par son nom, nous sommes guéris. Par son nom, nous avons les bénédictions, mes bien-aimés. Dis seulement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ça l'alliance. Dans Jésus. Les gens qui ne connaissent pas les églises évangéliques, c'est mort de ces églises. C'est des églises puissantes. Laissez-moi vous dire, c'est pas que nous connaissons nos anciens, les vieux pasteurs, les pasteurs qui sont surtout dans nos pays africains, pas seulement en RDC, ils courent derrière l'argent. Ceux qui m'ont conduit à Benguia, prenant l'appel, il est prêt à hypothéquer son identité de pasteur, mes bien-aimés, parce qu'il a bien de régner sur les gens. J'en ai pas besoin. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si Gabriel ne quitte pas le pays, j'irai jamais en RDC. C'est parce qu'il y a l'injustice. Alléluia. J'irai jamais. Au nom de Jésus. Comment je peux descendre au pays? Je me vois un bel homme. Je suis bien gros. Mais tu vois tes bien-aimés, ils souffrent. Et toi, tu mens. Comment? Tu peux pas être à l'aise, mes bien-aimés. Toi, tu es bien. Lorsque je descends au pays, je vois mes petites sœurs. Je vois mes frères. Bien qu'on leur envoie des moyens pour aller, ils arrivent. Je ne savais pas, le pays est mal géré. On va les accuser de voleurs. Il faut rien, mais ce n'est pas leur faute, le système du pays. Le pays est assis sur un cric ou sur un tonneau d'essence. Alléluia. Mais nous, nous servons notre Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas que je ne peux pas, je perds des câbles, je peux protéger mon corps. Ce n'est pas si Dieu m'avait envoyé dans ces pays, c'est pour que je réussisse ma vie dans ces pays. Peut-être que si j'étais à qui, je serais vendeur de charbon. Qui sait? Autant se placer dans le Koufa. Qui sait? Alléluia. Et pour Dieu, pour te parler, qu'est-ce qu'il fait? Il te présente des opportunités qui peuvent te faire sortir d'un endroit où toi, qui est nocif pour ta vie. Tu n'effaces tes pardons. Alléluia. Dieu, il est comme ça, mes bien-aimés. Marque la droiture. Tambola na sembo. Sois droit devant ton Dieu. Lorsque tu es droit, tu es vraiment à l'aise. Tu es à l'aise, parce que tu sais que je suis droit. Je dors à la maison tranquille, je peux rester en train de lire ma Bible tranquille, personne ne viendra sonner. Papa François, téléphone, tu as été le téléphone, tu as des dettes partout, le téléphone est éteint. Tu ne veux pas recevoir la personne, pas tu as des dettes. La Bible nous dit, nous allons emprunter, nous allons prêter, mais nous n'emprunterons pas. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il faut le demander à Dieu. Si tu désires être, c'est là qu'il faut le demander à Dieu. Mais si je vis aussi dans la justice, parce que je vais obéir aux Écritures, c'est ce que garde mon cœur. Ton cœur doit garder la parole de Dieu. Tu ne respectes pas les Écritures, mes bien-aimés, comment tu seras? Il y a certaines personnes, à cause de la discrétion, ils sont devenus des grands menteurs. Vaut mieux te taire ne dire rien que de mentir. À cause de la discrétion,
C'est comme une discrétion, je ne sais pas, il faut dire quel qualificatif je vais mettre à côté, mais je ne vois même pas. À quoi? Il veut savoir ton projet, mais lui, il cache son projet. Il est discret. Oh, mais bien aimé, c'est un sorcier. Aligna, il veut connaître tes projets, mais lui, il y a l'obagate, Maïe. Alléluia. Soyons prudents, mes bien-aimés. Le diable rôde tout autour. Il cherche qui va dévorer. Alléluia. Il est vivant. Si vous ne vivez pas avec droiture, lorsque l'ennemi attaque, des pensées arrivent. Ce qui doit, si tu n'es pas dans la droiture, lorsque tu penses, parce que avant d'aller pécher, tout commence par la pensée. Je vous avais dit que l'homme a 3 dimensions. Il a l'esprit, l'âme et le corps. Et la Bible nous dit que voilà, l'esprit, l'âme et le corps doivent être irrépréhensibles, être incorruptibles. Mais maintenant, pour que la personne commence à pécher, ça commence par la pensée. Ça vient toujours par la pensée. La pensée commence à te dicter des choses mauvaises surtout, et ça te pousse à aller pécher. Tout commence par la pensée, mes bien-aimés. Alléluia. Tout commence par la pensée. Avant d'aller voler, tout commence par la pensée. Avant d'aller draguer une femme, ça commence par la pensée. Avant de tomber sur un homme, ça commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Alléluia. Nos enfants sont des modèles. Parce que vous écoutez la parole de Dieu à bas âge. C'est une grâce que Dieu vous a faite, mes bien-aimés. C'est une grâce, mes bien-aimés. Marchez avec Dieu, vous réussirez dans ces pays. Amen. Alléluia. Seigneur. Lorsque l'ennemi attaque, des pensées arrivent. Et tu vas dire, ah ben je le mérite parce que moi je le mérite parce que j'ai mal imaginé, j'ai mal pensé. Si des combats rentrent dans ma vie, il faut être sincère que je le mérite parce que moi qui ai ouvert la porte. Il faut être sincère dans la vie. Que cette chose qui m'arrive, c'est de ma foi, j'ai ouvert la porte. Alléluia. J'ai ouvert la porte. C'est pourquoi j'échoue. Je le mérite. J'imagine, j'ai laissé cela arriver. Ou bien mes pensées, mes bien-aimés. Mes prières ne sont pas assez puissantes pour l'arrêter. Parce que je sais que je n'ai pas assez prié. Quand une personne prie beaucoup, mes bien-aimés, il ne fait pas de mal. Mouta Sam El Rami, il est tout le temps dans la prière. Vraiment, il est épargné sur beaucoup de choses. Je ne parle pas de la prière des lèvres, la prière du cœur. Alléluia. Oh mon Dieu, pataki patata, parler en langue. Non, parler en langue à nous ce n'est pas ça. Mais non, mais qu'est-ce que moi je ne comprends rien. Viens m'enseigner la parole de Dieu pour que je comprenne. Alléluia. Celui qui parle en langue, mes bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Celui qui parle en langue, c'est divin lui-même. Parce que personne ne comprend ce que la personne raconte. Alléluia. Mais la parole que j'annonce, tout le monde comprend. Les rabbins, personne ne comprend. Nous voulons comprendre la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu et doit appliquer la parole de Dieu. Alléluia. C'est normal, nous allons utiliser mon nom. C'est pas un problème ça. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il fait. C'est parce qu'on l'appelle Elohim. On l'appelle Dieu créateur. Il fait ce qu'il fait. C'est parce qu'il est Dieu. Oh, ceux qui ne parlent pas en langue n'ont pas le Saint-Esprit. Qui a dit ça? Qui n'a pas le Saint-Esprit. Yo te parle en langue, mais tu parles en langue. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'il est vivant, notre maître. Et toutes ces sortes de pensées viennent lorsque vous ne tenez pas la justice de Dieu. Osans a besoin d'avoir la justice de Dieu. Pourquoi penser mauvaise et pas là. Pourquoi je dis ces choses? La justice de Dieu, tu sais que cette chose est mauvaise. Je n'ai pas le droit de prendre un micro ici, caché dans ma poche, sortir avec. Je sais que c'est mauvais. C'est la pensée qui est venue. Mais lorsque je suis dans la justice, je sais que ça ne m'appartient pas, je ne prends pas, je ne touche pas. Alléluia. C'est ça la justice de Dieu. Je suis dans la justice. Je sais que celui-là c'est mon frère. S'il est dans le difficulté, je dois l'aider. Je dois aller à son rescousse. Alléluia. Oh, il y a des gens qui disent, nous sommes de l'autre côté, mais qui n'ont pas la compte, tombe dans la bombe, on couvre en bombe,
Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent, je n'ai rien, ah mon frère souffre, ma mère souffre, ma tante, oh je n'ai rien dans mon compte, je n'ai rien. Il ment, il montre l'image des malheureux, mais la personne n'est pas malheureuse, mais bien aimée. Le jour de sa mort, compte, bloqué, l'argent comme il n'y avait pas de procuration, on appelle ça. Les blancs ils bouffent l'argent, trésorerie publique. Alléluia. Est-ce que l'intérêt en France? Lorsque la mort arrive, n'annonce à personne. Tu as l'argent, tu as dit à ton mari ou à ta femme bien-aimée. On ne connaît pas les jours de ta mort. Après, ça devient des démarches à faire. Allez voir la banque. La banque ne peut pas donner, il n'y avait pas de procuration. L'argent reste sur les comptes. L'État commence à interroger. Application dans le temps, il y a 200 000. Oh, 200 000. Mais ça, c'est bon pour la France. Alléluia. À cause de l'égocentrisme. Je ne veux pas que mon homme sache. Je ne veux pas que ma femme sache. Donc c'est mes biens, c'est à moi et ma famille. Le jour de ta mort, tu ne seras jamais enterré avec ta famille. Il faut aimer ta femme et aimer ton mari. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si ma femme ne mange pas, comment je dois l'envoyer là à ma petite sœur au pays? Si elle a son mari, mais son mari ça l'occupe, c'est pas mon problème. Alléluia. D'abord c'est ma femme et mes enfants. On appelle ça des charges directes. Travailler ou pas. C'est comme dans une société. Il y a ce qu'on appelle des charges directes. Fixes, pardon. Merci papa. Des charges fixes. Travailler ou pas, tu dois payer le loyer. Tu dois payer les téléphones. Tu dois payer ceci. On appelle ça fixe. Et même nos enfants, même si tu travailles, les enfants ont besoin de manger. Tu vas dire à ces bébés-là que je n'ai pas de lait parce que je ne travaille pas. Le bébé qui est là. Le mieux c'est que moi j'ai mon père, j'ai ma mère, tout va bien. Quand j'aurai faim, on va me donner à boire. J'aurai mon biberon. Et ça s'arrête là. Amen. Donc c'est-à-dire que mes bien-aimés, vous devez savoir que vous êtes justifiés à cause de quoi? De votre foi en Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Amen. Pas tout ça se déclenche par la foi. Nous avons entendu il y a 3 jours passés ici la foi, il y a 3 dimensions dans la foi. Alléluia. On nous a dit quoi? La foi personnelle. Foi ta foi à toi, ce n'est pas avec Dieu. Ce n'est pas la foi en Dieu. Et la foi quoi? Divine. Divine, c'est la foi avec Dieu. L'autre foi, c'est quoi avec toi? Non, personnelle, et la foi occulte. La foi occulte. Hein? La foi occulte. La foi occulte, voilà. On ne va pas de 3 fois. La foi occulte, la foi divine et la foi personnelle. Alors la foi divine, c'est cette foi qui fait transcender nos besoins, notre santé, des miracles, beaucoup de choses. C'est la foi divine. La foi occulte, on dit, mais toi tu crois sur un féticheur, tu crois aux choses compliquées, des choses païennes. C'est ça qu'on appelle la foi occulte, où il n'y a pas Dieu dedans. Et la foi personnelle, j'ai la foi que j'irai en Europe. Ça, tu as fait des économies, tu n'arrives pas toujours à obtenir le visa. Il y a l'argent qui attend sur le compte, tu ne peux pas. C'est ta foi personnelle. Mais lorsque tu associes Dieu dans ta foi, avec une foi divine, mais tu veux voyager, j'ai des moyens. Oh Seigneur, aide-moi mon Père. Je n'ai pas d'autre Dieu, je n'ai que toi. Je ne sers pas les Mormons, mais le Dieu que je sers c'est toi. Seigneur, aide-moi à voyager un jour. Donne-moi les opportunités. Parce que tu as associé Dieu dans ton truc et Dieu va ouvrir les portes. Comme ça, tu vas pouvoir maintenant voyager. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Vous devez aussi savoir que vous êtes justifiés parce que vous vivez dans la droiture. Lorsque tu vis dans la vérité comme ceinture, au droiture, on a déjà justifié la désir, on a justifié. Donc Dieu marche avec toi, mes bien-aimés. Même si c'est une situation compliquée, comme tu es juif, Christ n'accepte pas les défaites. Il interviendra dans ta vie. Alléluia. Il interviendra. Ne sois pas déçu, mon frère, ma soeur. Il fait chaque chose belle en son temps. Notre Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Il agira en son temps. C'est parce qu'il est le véritable. Alléluia. Et la Bible, 3e point, les ailes pour chaussures. Les ailes pour chaussures. Nous avons lu ça tout à l'heure. Nous avons lu dans ces livres, mes bien-aimés. Il faut beaucoup lire ces chapitres-là. J'aime ça beaucoup, ces chapitres. Éphésiens chapitre 6, mes bien-aimés. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de la paix. L'évangile de paix. Mettez de bonnes chaussures.
des bonnes disponibilités, bonne position pour ta vie. C'est ça l'évangile, mes bien-aimés. Comment je peux aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile? Je vis dans les péchés. Qui t'écoutera, mon frère? Tu dois prendre la bonne décision, des bonnes possibilités. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mettre les ailes, ces ailes qui est dans l'évangile. C'est-à-dire que tu dois choisir les bonnes dispositions pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous devons répandre la justice, la bonne nouvelle. Nous devons être motivés à partager la vie, non pas la mort. Nous devons être motivés à aller annoncer la bonne nouvelle. Partageons la vie et non la mort. Alléluia. Bravo, Seigneur. Il est vivant. Nous Nous devons partager la vie et non la mort. La mort, c'est tout ce qui ne plaît pas à Dieu, le mensonge. Le péché, c'est la mort. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie, mes bien-aimés? Prends la décision ce soir. Amen. Prends la décision ce soir. Tu dis, Seigneur, je vais marcher dans la droiture. Je vais prendre comme ceinture la vérité dans ma vie. Pour que mon corps soit protégé, l'homme intérieur soit protégé. Pour tout ce que je fais soit protégé. Je ne veux plus mentir, trop mentir, je n'ai pas de diplôme. Depuis que tu as commencé le mensonge, donne-moi le diplôme qu'on t'a donné. Tu n'as pas de diplôme. Depuis que tu as commencé à faire l'adultère, l'impudicité, donne-moi le diplôme. Tu n'as pas de diplôme. Tu dois seulement les péchés. Tu dois prendre la bonne décision dans ta vie pour marcher avec Dieu. Tu dois être droit pour marcher avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons partager la vie et non la mort. Nous devons passer notre temps à partager les bonnes choses que Dieu a faites et non pas les mauvaises choses que le diable a faites dans ta vie. Les bonnes choses, aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Si je vous dis, comme je parlais avec le pasteur Francis me disait, voilà mes bien-aimés, pour remplir les vies, pour que les gens chantent dans la vie, dites seulement une personne, amenez-moi 2 personnes, 6, nous sommes 50, comme on est là aujourd'hui, ceux qui ne prêchent pas. Ça, c'est sa façon de bosser, ça c'est lui. C'est l'exemple que je vous donne. Alléluia. C'est un exemple, je dis, mais oui, tu as raison, pour motiver aux gens de devenir des gagneurs d'âme, pour que les gens commencent à inviter les gens dans l'église. Si nous sommes déjà 300 ici, nous serons plus dans cette salle, mes bien-aimés. Là, nous avons avec nos enfants sur les étudiants, ils ne travaillent pas. Tu peux demander à l'enfant, voilà, mettons 1000 000 pour aller acheter une salle. Mais allez voir chez les Gimbangouis. Tu vas côté une salle qu'on appelle une salle, il faut voir. Ça sort de parfois 50 000, mes bien-aimés. Un grand salle, mes bien-aimés, parfois 50 000 sort. Je suis quinois, il y a des hôpitaux, Gimbangouis. Il y a des hôpitaux, il y a des écoles, mes bien-aimés. Qui font cela? C'est les fidèles de l'église. C'est les fidèles, mes bien-aimés. Alléluia. Mais nous sommes des pensées sont tellement corrompies. Si on dit cotisons pour telle chose, la première des choses, ça c'est pour arranger le passé, va bouffer cet argent, c'est pour sa famille. Hein. Déjà, parce que Satan déjà intègre, il fait l'intrusion dans ta tête. Déjà, Satan il rentre. Alors si on les cotise, qui va servir le pasteur? Encore le pasteur, il faut ça dans ma tête. Hein. Donc si on lui donne, il va bouffer cet argent. Alléluia. Alléluia. Alors que non. Bah, les gens sont comme ça. Alléluia. Ils ne vont pas donner. Alors qu'on donne pour Dieu. On donne pour Dieu, mes bien-aimés. Si nous voulons sortir d'ici, si je dis cotisons pour que nous ayons, je ne sais pas, un bon montant pour aller chercher une salle, les gens vont commencer à dire, ils ont leurs problèmes. D'abord, Dieu, c'est en dernière position, d'abord leurs problèmes à eux. Mais les gens veulent que Dieu agisse dans leur vie. Moi, je n'en sais rien, mes bien-aimés. Alléluia. Nous avons entendu que nous serons 3 églises ici. C'est des conditions qui ne vont pas nous arranger. Des conditions de travail. Parce que nous serons presque à 16h30, on doit laisser tout en place. Mais cotisons, mettons l'argent de côté pour aller trouver notre salle. Qui peut aller sur Internet ce soir ou demain matin, commencer à chercher qui? Autant on va mis au passé, lui il a appelé, c'est lui qui va s'occuper. C'est pas nous, non pas pour prier seulement. Pas les gens disent, il laisse tout au pasteur, c'est son problème. Maintenant, alléluia. Maintenant, mes bien-aimés, même Dieu lui-même n'a rien fait si Jésus n'était pas venu. Comment aller écouter la bonne nouvelle de l'évangile? Il avait même besoin de Jésus. Même Jésus lui tout seul n'a rien fait. Il fallait qu'il y ait des apôtres, mes bien-aimés. Pour que nous écoutions l'évangile aujourd'hui. Moi tout seul, je ne peux rien. Alléluia. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Pour que nous avancions cette œuvre. C'est l'œuvre que Dieu nous a donnée, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia.
Je ne suis pas un pasteur Superman, qu'il est partout. Ouh, il est partout, pasteur Superman. Non, non, non. Je suis humain comme tout le monde. Alléluia. Il est vivant. Notre focus dans la vie, mes bien-aimés, doit être de partager l'évangile de paix. C'est ça notre focus. Partager l'évangile de paix. Matongi, pas de matongi en français. Comment on appelle les matongi en français? La médisance. Médisance. Alléluia. Alléluia. Pas de médisance, mes bien-aimés. Les insultes entre frères et sœurs. Alléluia. Des murmures inutiles. Les murmures qui ont failli se faire tomber même Moïse. Vous connaissez ça de toute façon, cette murmure, on en parlera un jour. On en a déjà parlé d'ailleurs. Alléluia. Pas de murmures dans l'église. Les murmures qui découragent les gens. Apprenons à se supporter mutuellement. Nous avons toutes nos qualités et nos défauts. Ne regardez pas surtout les défauts, sinon tu vas haïr la personne. Mais regarde d'abord la qualité. Si on regarde la qualité, on vivra ensemble. Vivre ensemble, c'est ça. On regarde d'abord les qualités. Les défauts, on va prier que Dieu nous aide à abandonner le mal. Et quand tu mettras la droiture et la vérité, tu vas abandonner le mal facilement. Ça va partir. Alléluia. Il est vivant. Qui? Notre focus, je répète, mes bien-aimés, dans notre vie doit être de partager l'évangile de paix. Tu dois être un homme de paix, une femme de paix. Ce n'est pas le Panzamabala et Abadou. Allez détruire les familles d'autrui. Oh, moi je suis un prophète. Ah, cette maman-là, c'est ma grande sœur. Non, 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 non. Non. Ah bon, ma grande sœur est sorcière. Oh oui, ça va. Attention avec les prophéties. Il y a des prophéties qui divisent les familles. Alléluia. Moi, quand on prophétise, j'écoute. D'abord, je tremble jamais devant les prophéties. Jamais. Jamais je tremble devant les prophéties. Même si on me dit que le ciel va tomber, je ne tremble pas. Si c'est la volonté de Dieu que ça tombe. Alléluia. C'est parce que notre Dieu est Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu à qui toi tu as cru. Nous avons dit, si tu t'attaches à Dieu, il transformera ta vie. Abongolaka makambo nyosolanga. Abongolaka makambo. Ah bon, allez-y maman, il y a les 7 ans aujourd'hui. Il peut tout transformer dans ta vie si tu t'attaches à ce Dieu. Alléluia. Là où tu es minimisé, il prend le pauvre, l'indigent de la poussière, il le relève, il le fait asseoir avec les gens élevés de ce monde. Mais c'est un Dieu puissant, mes bien-aimés. Pourquoi ne pas reconnaître la puissance de ce Dieu? Il faut aimer ce Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut l'aimer parce qu'il est vivant, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. On va aller rapidement parce que c'est 16 et 18h moins 20. Alors, on va seulement aller, il me reste un point, 2 points, puis on va s'arrêter là. On va dire la foi pour bouclier. Je vais parler 4e point, la foi. La foi pour bouclier. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu penses toi tu veux lutter avec, tu ne pourras pas lutter avec les diables. C'est la foi en Jésus-Christ qui va combattre.
Quand le diable se présente dans ta vie, s'il n'y a pas Jésus, tu es foutu, tu as perdu le combat. Alléluia. Quand tu n'as pas Jésus en soi, tu as tout perdu. La première personne à mettre dans ta vie, dans tes affaires, dans ton business, d'abord c'est Dieu. Tu mettras Jésus devant, c'est tout ce que tu fais. Ce qui est soit, si Jésus n'est pas dedans, il suffit seulement qu'il y ait des attaques, ça va toucher ton business. C'est pas Jésus n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Tu vas me poser la question, comment je dois faire pour mettre Jésus dans mes affaires? Mais donne-lui ce qui lui doit. Donne-lui ses droits. Si c'est la dîme, donne-lui la dîme. Si c'est le prémice, donne-lui le prémice. Aimer, c'est Dieu, attache-toi, c'est Dieu. C'est lui qui t'a donné l'argent. C'est lui qui te donne tout dont tu as besoin. Mais alors, mets Dieu dans ton projet. Pourquoi je parle de Rimbaouz? Allez voir à qui les écoles. Allez voir des hôpitaux. Mais maintenant, allez chez nous, les églises évangéliques. Où sont les écoles, les églises évangéliques? Où sont les écoles? Alléluia. Le pasteur, il voyage, il vient bien vêtu. On voit que le pasteur, grosse cravate. Comment on appelle ça? Mouchoir, bon. Pasteur. L'école est où? Il n'y a pas d'école. Hôpital, pas d'hôpital. Mais les chrétiens donnent l'argent. Après, on se moque d'autres. C'est pourquoi je ne me permettais jamais d'insulter la foi des autres. Je ne le ferai jamais. Alléluia. Nous qui avons le Saint-Esprit, nous avons du mal à construire des églises. Mais les gars, les catholiques, ils ont fait. Les missionnaires, comment ils les appellent? Les protestants, ils ont fait des écoles. Ils ont des hôpitaux. Et nous, égoïstes que nous sommes. Si un pasteur décède, l'église va se disloquer parce qu'il n'est plus là. C'est normal ça? C'est pas normal. Nous avons vu l'apôtre quand il était décédé, l'église est comment il a accueilli. Attention, pas toujours celui qui est à côté du passé, il dit, même que je prenne sa place. Mais si tu n'as pas l'appel, tu passes ton temps pour rien. Tu passes ton temps. Alléluia. Tu passes ton temps, mon frère. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi. Il faut d'abord avoir la foi. Tu viens te justifier, défendu par Jésus. Si tu n'as pas la foi, tu ne lui es pas agréable. Tu dois d'abord avoir la foi en toi, la foi en Jésus-Christ. Je ne parle pas de la foi personnelle, mais la foi divine. La foi en dit l'insane. On dit Jésus sans toi, je ne peux rien. Autant on a obama ensemble. On vient ensemble, nous tirer les sikawa, nous vient ensemble, nous vient ensemble. Mais nous avons ta droiture, nous avons ta vérité. La foi croit. C'est quoi la foi dont je parle? Croit la parole. En dépit de toutes circonstances. Donc on dit même qu'il croit la parole de Dieu en dépit, même si tu es malade comme Job. Il était malade, sa femme lui dira, oh insulte de ton Dieu, voilà ce que tu vis, voilà la misère qui t'arrive. Mais toi m'insultes Dieu, pourquoi moi je citerai ce Dieu-là? Alléluia. Alors Job avait la foi. Je croyais à ce Dieu. Et il savait que mon rédempteur c'est le bras de Dieu. Alléluia. Job avait la foi. Il avait la foi. La foi à qui? En Dieu. Il avait la foi en Dieu. La foi croit ce que Dieu dit, même lorsque toutes les apparences sont contraires. Alléluia. La foi en Dieu, la foi, c'est la folie, mes bien-aimés. Même les gens voient et tout est compliqué. Mais si tu as la foi, tu verras que Dieu, comme c'est Dieu qui a parlé, tout va changer. Amen. On peut lui dire comment ils vont faire pour les salles qui sont devenues difficiles, comment ils vont faire pour trouver une salle. Les avis sont contraires, mais Dieu voit qu'ils auront une salle un jour. Toi, tu dois croire à cette foi seulement. Amen. Et le jour où cela arrivera, on va dire, mais voilà, Dieu nous a promis que la salle est là. Alléluia. Amen. Même les avis des gens sont contraires. Mais toi, tu dois croire à la parole. Tu dois avoir cette foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma foi est dans la parole de Dieu. Pas aux choses apparentes, mes bien-aimés. Comme un jour je parlais avec un blanc, il me dira, mais moi, ma foi, mon Dieu, c'est mon portefeuille. Alléluia. Les choses apparentes. Si je n'ai pas l'argent, donc je n'ai pas Dieu en moi. Il y a des gens qui croient des choses apparentes. Apparentes plutôt. Amen. Des choses apparentes que je vois, ou des choses que je ressens, ou des choses que j'expérimente, ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Dieu, c'est par la foi que je crois en Dieu. Yo dit ça béni. Bansou a l'objet voir c'est quoi. C'est vrai voir c'est quoi. Mais on dit Yesu oh oui. Na mona Yesu par les Écritures il voit que Jésus était vivant.
Et il est vivant, juste parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vous abandonnerai. Parce que c'est Jésus qui a dit. Maintenant, les gens, les scientifiques vont dire comment ça, mais il est déjà pourri, je ne sais, ils se font des calculs à leur manière. Mais vous et moi, nous savons que Jésus, parce qu'il a dit, il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Moi, je vois l'esprit de Jésus, je ne vois pas les corps qui se battent, se décomposer. Amen. Moi, je ne vois pas les corps. Les corps vont se décomposer. Mais je vois cet esprit qui a dit, cet esprit qui agit. Lorsque vous priez la nuit, même dans une pierre, tu pries, tu vas voir Jésus qui descend, il y a l'esprit qui arrive, qui commence à te consoler. C'est pas que tu es concentré dans la prière. Amen. Sa présence, sa puissance viendra directement. C'est pas que tu invoques son nom. Alléluia. Il est vivant. Amen. Alléluia. Il est vivant, notre maître. Le dernier point, on va s'arrêter sur le 5e point. Le salut pour casque. Prenez aussi le casque du salut, Ephésiens 6, verset 17a. Le casque du salut, gardez vos pensées sur votre relation avec Dieu. N'ayez pas de mauvaises pensées. Alléluia. Alléluia. Le salut pour casque. Le casque, on le met où? C'est sur la tête, non? Ça symbolise ta tête. Mon tour de cancer, tes pensées doivent être ancrées en Dieu de bonnes pensées. Alléluia. Pas de pensées d'escroquerie, pas de pensées de voler, non. De pensées. Oyanzam. Pas penser à ma lame. La tête. Quand on parle du casque, moi je vois la tête. Alléluia. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Vous avez été sauvés par le sang de Jésus. Vous n'êtes plus un vieux pécheur. Vous êtes un enfant de Dieu. Abomoli makarissinayo. On dit melié. Aux achats mutakato ko mutu yasika. Au ça makamsuko mona nzamba sala. Na bana ko yiba na tiki ko yiba. Alléluia. À l'époque, je volais, j'abandonnais les vols. J'ai critiqué, j'abandonne les critiques, j'ai incité, j'abandonne tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Je suis devenu une nouvelle créature. Papa Tony, Jean 1, verset 12 à 13, pour te clôturer. Je suis devenu une nouvelle créature. Jean 1, 12 à 13. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 1, versets 12 à 13. Amen. Je lis donc au nom du Seigneur. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Voilà comment Christ nous accueille. Voilà comment l'accueil de Christ est magnifique. Ça, c'est Christ qui t'accueille, mon frère, ma soeur. Ce n'est plus par la chair, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que vous et moi, nous avons reçu Jésus. Les autres, je ne sais pas. Moi, je sais que moi, je confirme que vous avez reçu Jésus. À ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient au nom de Jésus, pas au nom de notre monsieur, je ne sais qui, Jésus d'abord. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est lui qui donne ce pouvoir de devenir son enfant. Pas c'est lui qui t'accueille, c'est lui qui t'accepte. Il te donne le pouvoir pour que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est prophétique cette parole. Amen. C'est lui qui donne ce pouvoir. Si tu ne donnes pas ce pouvoir, tu ne pourras pas croire en Jésus-Christ. Mais tu donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il dira, c'est lesquels sont nés. Il dit, il complète au 13. Non du sang. C'est-à-dire, à bon Dieu, non du sang. Le sang, lorsque papa et enfant est un enfant, il y a le lien de consanguinité. C'est le sang qui relie. Mais lui dit, ce n'est pas par le sang. C'est par la foi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par le sang, mes bien-aimés, que tu es enfant de Dieu aujourd'hui. C'est par la foi, mes bien-aimés. Et il nous dit, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas la volonté de la chair. Je t'aime, on peut faire un enfant. Ce n'est pas de la chair volonté à Moussouli pour faire des enfants. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés.
Pas la chair aussi à sa volonté. Écoutez, nous avons 3 enfants, on a besoin d'un 4e. La volonté de la chair, c'est ça. Bon, on va attendre d'abord que je prépare déjà les layettes, parce qu'on ne sait jamais la volonté de la chair. Alléluia. Mais on nous dit, ni par le sang, ni la volonté de quoi? De la chair. De la chair. De la chair. Et il dit, ni de la volonté de l'homme. Même pas par ta volonté personnelle, mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons ses enfants, c'est lui qui nous accueille. Ce n'est pas par notre volonté que je serai enfant de Dieu, que je serai chrétien. Ce n'est pas toi qui décides pour ta destinée, ce n'est pas toi. C'est Jésus qui défend, Jésus qui accepte. C'est Jésus qui accepte qui je dois accueillir aujourd'hui, qui j'accueillerai demain. C'est lui qui décide, ce n'est pas ta volonté. À ceux qui l'ont reçu. C'est Dieu qui te fait la grâce. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Ce n'est pas toi, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui avait voulu que tu deviennes chrétien ou chrétienne à cette époque. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Je vais faire un point sur la vérité. Quand tu es né de nouveau, voilà ce que j'ai dit. Quand tu es né de nouveau par l'Esprit de Dieu, tu es entré dans une communion spirituelle avec Christ, où tu es devenu un avec lui. Lorsqu'on comme une nouvelle créature, au botami tu es né de nouveau. Hier tu étais païen, qui a transformé ta vie. Ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom, nous tous nous croyons en son nom, c'est lui qui nous a fait cette grâce, que nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Donc comme nous sommes laissés, nous lui appartenons, nous sommes en communion avec Jésus, donc nous sommes un avec Jésus. Alléluia, comprenons cette chose. Nous sommes un avec Christ et Jésus. Alléluia. On est un avec Jésus. Dans cette union spirituelle avec lui, toute la plénitude de Dieu habite en toi. Une personne. Oh, la plénitude de Dieu habite dans la personne. La droiture rentre automatiquement. Amen. La vérité rentre automatiquement. Amen. Alléluia. C'est parce que tu as qui en toi. C'est parce que tu es devenu un avec lui. Tu commences à refléter l'image de Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Et si tu vois que tu ne changes pas, sache que tu as un pas dedans, un pas dehors. Donc tu n'es pas dedans. Tu es en dehors de Jésus-Christ. Si tu es en union avec Christ et Jésus, le mal tu vas l'abandonner facilement. Ne vole plus. Ne prends pas ceci. Ne fais pas cela. Tu vas obéir à la voix de Christ. Lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Lorsque tu entends la voix de Jésus, le commandement de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi guider par Jésus. Et il transformera ta vie. Voilà pourquoi je l'appelle le transformateur. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons le roi de roi. Alléluia. Il est vivant. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Nous courons derrière l'État. Nous avons 2 enfants présentés aujourd'hui, mes bien-aimés. Amen. On va s'arrêter là pour ce message aujourd'hui. Acclamons pour le roi des rois. Mes bien-aimés, réalisez Ephésiens 6, 14 à 18. Il faut beaucoup lire ça et méditer sur cette parole. Ça va te donner la foi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Méditez plus. Et Dieu, et il nous aidera. Nous avons 2 enfants présentés aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous avons le petit Mbala qui est dans la salle et notre petit. Avec nos enfants, on va vous accueillir au nom puissant de Jésus. Amen. Avec quelques chapitres qu'on va lire pour comprendre à peu près. Les 2, Mathis et Gédéon. Gédéon, c'était un vaillant guerrier aussi. Alléluia. Amen. Pendant qu'il parle, on acclame Jésus. Soyez pour le moment. Acclamons notre Dieu. La dernière fois, maman dit, maman Janine,
Oh papa, alléluia. Les enfants, on les présente à l'église. Les enfants, c'est une bénédiction. Et à chaque fois que j'ai lu la parole de Dieu, Papa Tony, la Bible est toujours Hébreux 12, 5 à 11. Gabriel prépare 1 Jean 3, 1. Et moi, je vais lire dans le livre de Genèse. Hébreux, papa. Hébreux 12, 5 à 11. Avant de le présenter, on va expliquer les Écritures. Ne soyons pas pressés, mes bien-aimés, avec Dieu. On a seulement une seule journée qu'on donne à Dieu. Toute la semaine, on est à la maison. On fait nos affaires. Amen. Alléluia. Amen. Je vois un frère que j'aime beaucoup, frère Nzinga, qui est derrière là. On va parler de lui après. Versets 5 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Hébreux 12, 5 à 11. 5 à 11. Je lis donc au nom du Seigneur. Amen. Amen. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous mettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire lorsque Dieu, notre frère Gabriel va nous lire 1 Jean 3, 1. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Amen. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Parole du Seigneur. Amen. C'est ça que nous avons lu assez. Il a donné quoi? Les points de devenir enfant de Dieu. C'est ça. Amen. Alors pourquoi nous avons lu ces chapitres de preuve? Je vais relire quand même pour expliquer un peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de châtiment. C'est parce que lorsque Dieu parle des enfants, de la famille, du monde, de l'humanité, et prend tout l'exemple, il l'a fait pour la famille. Comprenons ces choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant ma prédication, je disais une chose, je disais que voilà, les enfants d'Europe sont toujours comme ça. Sachons que Dieu nous a donné la responsabilité d'éduquer nos enfants, de corriger nos enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu nous a donné cette responsabilité. Dieu dira, l'enfant qu'on aime, on le châtie pour le corriger, non pour le tuer. Même si on aime beaucoup l'enfant, s'il fait du mal, l'enfant doit le corriger. C'est pourquoi même Dieu nous corrige, lorsque nous faisons du mal, Dieu nous corrige. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il prend toujours l'exemple de la famille lorsque Dieu parle de l'humanité. Et cette humanité, c'est nous parce que Dieu nous a dit remplissez la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les enfants que Dieu nous donne, nous devons les élever, nous devons les éduquer, ces enfants. Nous ne devons pas parler n'importe non. On doit éduquer nos enfants, c'est parce que c'est Dieu qui nous châtie. Nous châtions nos enfants qui font du mal, et Dieu aussi nous châtie lorsque nous faisons du mal. C'est-à-dire que nos enfants, nous avons le droit de les éduquer, de les corriger. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'amour, tu aimes, j'aime mon enfant. Moi, j'ai beaucoup souffert pour mettre cet enfant au monde. Mais non, tu as la responsabilité d'éduquer ton enfant.
Alléluia. Tu as cette responsabilité, mes bien-aimés. Et Genèse nous dit ceci. J'ai lu au nom de Jésus. Genèse 2, verset 18 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Donc c'est la famille. Ces enfants, ce sont des garçons, maman. Ce sont des garçons. Ils vont grandir. Ils vont se marier un jour. Ils vont former une famille, n'est-ce pas? Donc Dieu leur donne cette responsabilité. Pour que nos enfants soient des enfants bien élevés, bien éduqués, c'est à nous, le parent, de leur montrer le chemin à suivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés. Si c'est par amour, parce que tu aimes beaucoup ton enfant, même si l'enfant fait du mal, tu ne peux pas l'engueuler, tu as tout perdu. Tu as tout raté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappelle un jour, j'étais encore enfant, j'étais au pays, j'avais fait ce qu'on appelle l'école buissonnière. J'ai fouillé l'école, moi je ne savais qu'on m'avait vu. J'étais à Chanik, qui connaît Masoko, Chanik à Kitambo, à l'armée d'Israël. C'est là où j'ai fini mes études primaires. Alléluia. L'armée d'Israël à l'époque, oui c'est ça. Or on m'avait vu que moi j'avais fouillé l'école. Je rentre à l'heure où les enfants rentrent à l'école finie, je rentre, pas avec mon sac, pas. Et j'ai trouvé papa, il était assis devant le véranda, qu'on appelle chaise longue, on va pas voir en Afrique, on appelle chaise longue. Il m'a laissé rentrer tranquillement, c'est comme s'il ne connaissait rien, il savait que François aujourd'hui il verra. Alléluia. J'entre à la maison, on me sert à manger, j'ai bien mangé, et le soir j'ai fait semblant, je sors mes cahiers, je vais commencer à réviser. Papa qui rentre, François, il y a dans la classe les lots. Comme ça, direct, j'étais à l'école aujourd'hui. Oui papa, j'étais à l'école, j'ai commencé à mentir à mon père. Mais laisse, on avait une grande table, j'ai commencé à faire des tours de la table, il veut me tuer, François. Tu mens ton père. Oh, c'était pour mon bien. C'était pour mon bien, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je parle français, c'est pas mon père, mon père m'a aidé. Comment je vais parler avec les Ivoiriens qui sont là avec les Camerounais? Je ne peux pas parler. Mais à cause de cela, j'ai respecté l'école. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et depuis, quand il m'a tabassé comme il faut, il m'a bien tabassé. Mais bien l'école, j'avais oublié. Donc j'avais dans ma tête qu'on me voit. Si je fouille, on va me voir. J'ai commencé à avoir peur. Donc si je fouille, quelqu'un va aller dire encore à mon père aujourd'hui. C'est qu'on avait mis des gardes de corps pour me servir. Il n'y avait personne. Donc Dieu voulait m'enseigner que ce n'est pas comme ça la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, maman, vous êtes devant, les papas ne sont pas là aujourd'hui. Vous avez la responsabilité d'éduquer, d'élever nos enfants dans de bonnes conditions. Ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde, c'est vous qui avez désiré. Ça, c'est la volonté de la chair. Alléluia. C'est la volonté de la chair. Vous avez voulu faire des enfants. Les enfants sont là. Maintenant, occupez-vous de leur éducation. Leur nourriture, leur vêture, tout. Que les enfants n'aient pas commencé à les voler dans les magasins. Que les enfants ne commencent pas à inciter les voisins d'en face. C'est notre éducation à donner aux enfants. Alléluia. Ça, c'est des bonnes familles. Ceux qui te saluent, nous faisons cela. Nous serons un modèle pour Christ. Alléluia. Alléluia. Acclamez notre Dieu. Je voulais dire une chose. N'allez pas seulement faire des enfants dehors comme ça. Il faut attendre le temps du mariage des enfants, les filles. Il faut attendre, il faut se marier. Ça d'abord c'est un luxe. Tu vis au coup là, tu me vois. Comment on appelle ça voile? Il y a pembe, donc c'est-à-dire que si tu attends le temps, je parle d'abord aux filles. Si vous attendez le temps, on va vous honorer. Mais si vous êtes pressé, Yagatovanda, viens, on va rester ensemble. Je suis désolé, on ne t'a pas honoré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons à nos filles qui sont là dans la salle. Il n'y a pas de petits copains dans les coins. Non, 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 non. J'attends le temps. Maman n'aime pas ça, papa n'aime pas ça. Moi, il faut qu'on me marie. Je vais honorer mon père. Je vais honorer ma mère. C'est ma fierté et l'homme te respectera. Le Yaradova, la personne ne va te respecter, mes bien-aimés. Alléluia. Ça peut se casser à tout moment, le Yaratovanda. Alléluia. Mais quand on te marie, pour se séparer, ça veut des démarches. Moi, je suis madame avec moi, Pauline. Pour me séparer d'elle, il faut que les familles s'assoient. Les deux familles.
Parce qu'il y a les familles étaient assises ensemble, assises, avant qu'on se marie. Mais il n'y a personne. La plupart a notre balanateur, on a la balanateur, mais si les similités accueillent. Mais ceux qui vont balana, s'il y a eu le mariage, les gens vont s'asseoir. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est pas les gens étaient assis. Alléluia. Amen. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi nos enfants tels qu'ils sont là, vous avez les droits, les mamans et les papas qui ne sont pas leur dire que voilà, vous avez le droit de les éduquer conformément à la parole de Dieu. Amen. Conformément à la parole de Dieu, montrons à nos enfants Christ. L'un des enfants grandissent avec Christ dans leur vie sera différente d'autres enfants. Je vous dis sincèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, j'ai fait des erreurs aussi dans ma vie. Des erreurs que c'est Dieu qui a voulu. Donc, je partais prier là-bas. Qui m'a envoyé dans Kota, Pégalon dans Kota, qui me j'étais pas dans toutes les églises. J'ai voyagé partout. Lorsqu'on était à Bise, dans ma pays, il n'était pas encore né. On ne vivait plus bas là-bas, on avait l'église de Kimbangouis. On partait prier là-bas. Parce que je cherchais toujours, mais j'étais en France, je partais chercher toujours Dieu. Donc c'est-à-dire, quand tu cherches Dieu avec sincérité, tu le trouveras. Amen. Alléluia. Amen. Montrons nos enfants, comme nous, on est sûr de notre Seigneur Jésus-Christ, montrons nos enfants les chemins de Jésus. Et dit que nos enfants vont dire, mais ils sont encore pétés, ils comprennent Jésus. Ils vont combattre et prier dans la maison, toujours. Alléluia. Sur des intercesseurs dans nos maisons, pour nos familles, pour tout. Et Dieu nous aidera. Acclamons la parole de Dieu. Je vais les inviter, les familles vont passer devant, on va mettre vous devant, venez là, regarde l'église, on va les présenter et puis on va prier pour vous aujourd'hui. Amenez-moi, il y a des cadeaux, je vois là-bas des couches, hein. On peut ça va d'accord. Pour le Matisse, hein. Des Matisse. On donne-moi aussi, donne-moi aussi. Amen. Amen. Je vous présente nos enfants. Amen. Amen. Nous savons une chose, mes bien-aimés, que l'église évangélique ne baptise pas les petits enfants comme ça. Oh, ça n'existe pas dans l'église évangélique. Mais les enfants, nous les présentons au Seigneur. Amen. Amen. Nous les présentons au Seigneur. Nous avons Mathis et nous avons Gédéon. Vous allez seulement élever vos mains, vous priez pour ces enfants. Que Dieu garde ces enfants. Que ces enfants soient une bénédiction pour leur famille. Amen. Amen. Élevons seulement nos mains, vous priez. Prions au nom de Jésus. Élevez vos mains, priez pour nos enfants. On priera pour les vôtres. Seigneur, moi j'abandonne Gédéon. Seigneur, viens donc t'abandonner, éternel Dieu, papa. C'est nous les présentons devant l'église. Et pour que ces enfants soient une bénédiction pour leur famille. Ces enfants qui sont les fruits des entrailles, éternel Dieu, papa, de leurs parents. Ces enfants qui sont les fruits de l'amour, éternel Dieu, papa, de leurs parents. Laisse que toi seul, éternel Chalet, papa, sois devant de tel et derrière eux, éternel Dieu. Que le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, éternel Dieu, papa, puisse conduire ces enfants, éternel Dieu, à telle enseigne qui prospère à tous égards, éternel Dieu, papa. Dans leur scolarité, éternel Dieu, papa. Dans leur vie, éternel Dieu, papa. Toi seul sont leur guide, éternel Dieu. Toi seul sont leur accompagnateur, que ton sang cher et précieux, éternel Dieu, papa, serve de bouclier de scaphandre à ces enfants. Que ton Saint-Esprit, éternel Dieu, soit ton statut. Et que la guérison miraculeuse soit la seule référence, éternel Dieu, papa, par rapport à ces enfants, éternel Dieu, papa. Que ton Saint-Esprit élucide, éternel Dieu, papa, leur sagesse et leur intelligence, éternel Dieu, à telle enseigne que tout ce qu'ils ont pendant dans leur vie, éternel Dieu, soit réussi. Que ces enfants soient toujours la tête et non la queue, éternel Dieu, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour nos enfants. Nous les avons présentés à Dieu. Nous savons que ces enfants sont une bénédiction pour vos familles, mes bien-aimés. Ces enfants seront des vaillants guerriers. Je vois Mathis, je vois Gédéon. Moi, je les vois des hommes de Dieu pour servir Dieu. Alléluia. Donc, c'est à vous, mes bien-aimés, de les encadrer pour servir ce Dieu. Si vos enfants servent Dieu, vous ne manquerez de rien. Je vous assure. Car la Bible nous dit, d'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Si réellement il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alléluia.
Attachons-nous à Jésus. Ce que l'homme doit faire, nous l'avons fait. Le reste, c'est Jésus qui le fera. Amen. Et nous savons que vous aimez, c'est Dieu. Et c'est Dieu n'abandonnera jamais vos enfants. Alléluia. Allez vous asseoir, maman. Voilà ce qu'on vous donne par l'église. Vous donne cela. Je ne sais pas si... Acclamons notre Dieu. Acclamons le roi de roi. Assoyons-nous, passons plus par sans plus tarder. Je passe le micro à maman Jacques.